Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Amen. Prends ta Bible rapidement. Dans le livre de Job, chapitre 12, verset 9 à 10. Job, chapitre 12, verset 9 à 10. Je lis dans le nom de Jésus. Qui le reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair. Donc, assieds-toi dans sa présence. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Je sais que le comité d'organisation est très bousculé. Amen. Amen. Je ne saurais commencer ce message sans toutefois souhaiter la bienvenue aux conseillers spéciaux de la DCB. Merci bien d'être venus. Acclamez le Seigneur pour encore. Acclamez le Seigneur pour encore. Amen. Amen. Je sais que les gens sont très occupés pour l'organisation. Mais le plus important, c'est la nourriture spirituelle qui est importante. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour le succès de la croisade. La croisade de Agla. Acclame Jésus pour ce que Jésus a eu à faire pour cette première expérience. Nous avons vu la main de Dieu se manifester. Les paralytiques ont marché. Les gens ont été guéris. Il y a eu beaucoup de témoignages et le Seigneur sera glorifié. Amen. Assieds-toi dans sa présence. On va aller très très rapidement. Je vais clôturer avec la main de l'Éternel. Amen. Avec la main de l'Éternel. Suis-moi attentivement. Amen. On ne peut pas expérimenter la main de l'Éternel lorsqu'on n'est pas un véritable enfant de Dieu. Tout au long de la croisade, depuis le premier jour, je t'ai parlé de la main de l'Éternel. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit,
quand tu étais en captivité en Égypte, et j'ai commencé à te dire, l'Égypte, c'est la servitude. L'Égypte, c'est l'esclavage. Je ne sais pas combien de personnes ont été en esclavage depuis l'année 2023. Mais je suis venu te dire, en 2024, ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. On est puissant de Jésus. Amen. Ah, c'est toi. Amen. Écoute-moi. Quelle qu'en soit la forme d'esclavage, tu avais expérimenté. Les gens t'ont oppressé. Les gens ont bloqué tes activités. Les gens ont bloqué un certain nombre de choses. Mais laisse-moi te dire, cette année-ci, avec la main de l'Éternel, ça sera différent. Ça sera différent. Au nom puissant de Jésus, ça sera différent. Assieds-toi dans ce place. Amen. Écoute-moi. Moïse a commencé à dire à Jétro, nous avons vu la main de l'Éternel. Regarde, les Égyptiens avaient mis les enfants d'Israël en captivité pendant 430 ans. Il n'y avait pas d'issue. Mais lorsque Dieu est descendu, il a dit à Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple et je suis descendu pour venir le secourir. Laisse-moi te dire, mon Dieu va descendre pour venir te secourir. Peu importe les difficultés, les situations dont tu fais face, ce Dieu-là, le Dieu de mon Père spirituel, va descendre et va venir te délivrer. Il viendra te délivrer. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Ah, c'est toi. Amen. Voilà comment Moïse était en train de parler à Jétro. Amen. Et Jétro, qui était un païen, je t'ai dit que Jétro était un bocono. Jétro était quelqu'un qui pouvait servir les idoles. Mais lorsqu'il a compris ce que la main de Dieu est capable de faire, il s'est converti. Il a témoigné que le Dieu des enfants d'Israël était un Dieu puissant et que sa main est tellement puissante que cette main est supérieure à la main des Égyptiens. Écoute-moi. Le Dieu que nous prions est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Le deuxième jour de cette croisade, je t'ai toujours parlé de la main de l'Éternel. Et je t'ai amené dans le livre d'Ézéchiel 37. Et je t'ai dit que la main de l'Éternel a transporté Ézéchiel sur une vallée pleine d'ossements. La vallée était tellement sèche d'ossements. Et je t'ai dit que quand on parle d'ossements, on parle de désert. Quand on parle d'ossements, on parle de cimetière. Combien de personnes expérimentent le cimetière dans leur destinée, dans leur vie? Rien ne marche. Tout est sec autour de toi. Amen. Parfois on se lève même le matin, on n'a rien dans la poche. Parfois, on se même fait une activité. Il n'y a personne qui est là pour nous soutenir. Amen. Même certaines personnes qui sont autour de nous, au lieu de venir pour la raison pour laquelle elles sont venues, ces personnes-là viennent encore garder encore ce que Dieu a mis en eux. Amen. Fais attention. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter à côté de toi. Il y a certaines personnes, avant de leur donner une chance, il faut les observer. Il faut les exposer. Il faut prier. Si Dieu ne te convainc pas, n'accepte pas. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Écoute-moi. Vis ta vie. Selon que Dieu voudrait que tu la vives. Que les hommes disent que tu es méchant. Que les gens disent que tu es mauvais. Tu sais là où tu es en train de partir. Je t'ai dit que la vie spirituelle, c'est une course. Et chacun court dans son couloir. Ce n'est pas qui va venir le premier. Le plus important, c'est d'arriver. C'est pourquoi j'ai commencé à te dire, lorsque la main de l'Éternel est sur toi, ce qui est sec dans ta vie va reprendre cher. Ça va reprendre cher. Ça reprend cher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et je t'ai dit, dans Ézéchiel 37, quelque chose, que lorsque
Ézéchiel est venu dans la vallée. Dieu lui a posé la question. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent encore revivre? Et je te dis, il y a des questions que personne, que ce soit un bokono, que ce soit un pasteur, que ce soit un prophète, que ce soit un docteur, que ce soit un professeur, il y a des questions que personne n'a la réponse. Seul Dieu seul détient la réponse. Il y a des questions que l'école, l'éducation ne peuvent pas répondre. Écoute-moi, il y a certain nombre de choses. Quand ça se passe devant toi, tu te poses la question, comment est-ce que ça s'est passé? Amen. C'est pourquoi, lorsque tu as posé la question à Ézéchiel, Ézéchiel lui a dit à cette question-là, c'est toi seul qui sais. Moi, en tant qu'un individu, en tant qu'un homme, je ne peux pas répondre à cette question. Tu es le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe et de tout ce qui respire. Donc, si tu veux que ces ossements puissent revivre, ça dépend de toi. Suis-moi. Suis-moi. Et je t'ai dit que Dieu lui a dit, prophétise sur ces eaux. Je t'ai dit, les eaux peuvent être les situations que tu traverses. Les eaux peuvent être tout ce qui est difficile autour de toi. Les eaux, tu vois, lorsque tu es malade, tu maigris, on commence à voir les eaux sur toi. Lorsque tu ne manges pas bien, tu maigris, on commence à voir les eaux. Et la Bible dit, Dieu lui a dit, prophétise. Quand il a commencé à prophétiser, Dieu lui a dit quelque chose. Il lui a dit, pour une première chose, il dit, je mettrai les nerfs. Je vais mettre les nerfs. Je vais mettre les nerfs. Écoute-moi, je te dis que les nerfs, en réalité dans la science, les nerfs, c'est ce qui met une connexion entre le système nerveux, entre le cerveau et toutes les autres parties du corps. C'est pourquoi lorsque tes nerfs ne fonctionnent pas, la partie de ton corps là ne fonctionne plus. Et je t'ai dit que les nerfs dans le règne de l'esprit est synonyme de connexion. Écoute-moi, toi seul, tu ne peux pas arriver. Tu as besoin de connexion. Tu as besoin des hommes et des femmes qui peuvent venir à côté de toi pour t'ouvrir une autre porte vers ta destinée. Tu ne peux pas arriver seul. Tu as besoin des hommes et des femmes que Dieu peut mettre à ta disposition. Écoute-moi bien, tu ne peux rien faire seul. Tu veux que je te dise quelque chose? Même Dieu tu as besoin de Dieu pour aller de l'avant. Dieu a besoin de toi pour opérer le miracle. Écoute-moi, c'est une symbiose. C'est une symbiose. Dieu t'a créé parce qu'il a un objectif à atteindre. Qui comprend quelque chose? Mon Dieu va t'apporter des connexions. Il va te donner des hommes. Il va te donner des femmes. Il va mettre à côté de toi un certain nombre de personnes qui vont t'aider à accomplir le but pour lequel, écoute-moi bien, tu peux être un entrepreneur. Tu ne peux pas aller seul. Tu as besoin des hommes qui peuvent te donner la possibilité de rencontrer d'autres hommes d'affaires qui pourront te donner des contrats. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Mon Dieu va ouvrir des portes. Il va ouvrir des portes. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir devant toi. Écoute-moi bien, si les portes d'avant 2023 sont fermées, une nouvelle porte va s'ouvrir en 2024. Ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Sur cette hôtel où on prophétise, mon Dieu va ouvrir les portes. Il va ouvrir les portes. Il ouvre les portes. Au nom puissant de Jésus, il va y avoir 3 fois. Amen. Il ne faudrait pas partager ces choses-là dehors. Amen. Ça te faut partager ça dans la maison. Parce que ce sont des prophéties. Amen. La deuxième des choses que tu as dit, il a dit que je ferai croître de la chair. Et je t'ai dit que la chair, c'est cette partie musculaire du corps. Écoute-moi. Et je t'ai dit qu'on parle de la chair, on parle de la force, on parle de l'énergie. Écoute-moi bien. Certains d'entre vous, vous êtes découragés, vous êtes déboussolés. Écoute-moi bien. Dieu va te redonner la force. Dieu va te donner le courage. Écoute-moi bien. Peu importe ce qui s'est passé avant. Peut-être tu peux être
désespéré, je suis venu te dire, ce même Dieu-là qui a fait contre la chair va te donner la force, va te donner de l'énergie. Si tu as supporté jusqu'aujourd'hui, écoute-moi bien, le moment est venu où mon Dieu là va éteindre sa mère. Il va éteindre sa mère. Il est dans sa mère. Il est dans sa mère. Au puissant de Jésus, il faille 3 fois. Maintenant c'est toi. Quelqu'un va me poser la question. Pourquoi est-ce qu'on dit faille à beaucoup ici là? Quand on prophétise comme ça, les démons qui sont contre toi veulent s'asseoir pour dire que non, ça n'aura pas eu. Écoute-moi, ça va avoir lui. Amen. Ça va avoir lui. Ce que Dieu a dit sur ta vie, aucun homme ne pourra stopper ça. Amen. Donc amen est faible. Écoute-moi, l'homme est petit devant ce que Dieu veut dire. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas peur d'un homme. La seule personne qui je peux avoir peur, c'est Dieu. Yes. Amen. Amen. Si tu fais ici là, une autre porte va s'ouvrir. Si tu fais ici là, il faut cacher. Peu importe ce que tu fais, la seule chose que le Dieu que je prie. Amen. Oh, never before. Amen. Ils nous ont combattu dès le début. Amen. Vous avez compris ce que le pasteur a dit? Yes, sir. Agla les dents. Amen. Agla les dents. Et lorsqu'il a vu le ministre, la croisade devant son église, il a dit que quoi? Que Dieu même est venu le délivrer. Que Dieu l'aime. C'est pourquoi il a envoyé des gens pour venir prier à côté de son église. Yes, sir. C'est toi qui ne sais pas ce que c'est. Amen. Écoute-moi, la Bible dit, non seulement il a donné les nègres, il a fait accroître la chair. La troisième des choses que Dieu a fait, la Bible dit qu'il a recouvert quoi? La peau. Il a mis quoi? La peau. Et je t'ai dit la peau, c'est synonyme de protection. C'est synonyme de protection. La peau, elle a pour protéger la chair. La peau, elle a pour protéger les nerfs. Écoute-moi bien, la seule personne qui peut te protéger, c'est Jéhovah Jireh, c'est Jéhovah Rapha, c'est El Shaddai, c'est l'Emmanuel, c'est Dieu seul qui va te protéger. Mon Dieu sera ta protection. Il sera ta protection. Il sera ta protection. Il sera ta protection. Puissant de Jésus, fire. Amen. Dieu a besoin de protéger ses enfants. Amen. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais, parfois, tu sors de la maison, tu ne sais pas qu'on a placé un guet-apens pour toi. Parfois, tu colles le pied, tu veux tomber, tu es presque par terre, tu ne sais pas qu'est-ce qui te maintient encore debout. Tu te poses la question, cette personne dit Jésus. Lorsque tu veux tomber comme ça, oui, le Dieu que tu as appelé est descendu. Oh, ton amen n'est pas venu ici. Il y a certaines personnes, on a programmé les accidents. Amen. Tu ne sais pas comment est-ce que la voiture est à fleur de toi. Ça ne te pointe pas. Ce n'est pas parce que tu pries pour ça. C'est parce qu'il y a un Dieu là qui n'a pas encore fini. Un Dieu là qui a dit tant que tu as envie, je vais accomplir le but pour lequel tu es sur la terre. Écoute-moi bien, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu es venu accomplir un but. Tu n'es venu accompagner personne. Amen. Moi, je suis venu accompagner personne. Amen. Tu sais, la vie ici. La vie ici. Quand tu es léger, il y a des gens. Quand tu es chaud, on t'abandonne. Quand tu as des problèmes, on t'abandonne. Yes, sir. Amen. Et je te dis ça ici. Plus grave. Et ce n'est pas dans le malheur. C'est dans les bonheurs. Amen. Dis à ton ami que je veux faire. Dis à ton ami que j'ai acheté une nouvelle voiture. Viens rejouer avec moi. Il va te dire que non.
Je suis occupé. Écoute-moi. Les vraies personnes, c'est celles-là qui sont tournées. Je veux célébrer. Amen. Amen. Écoute-moi. Tout le monde peut venir te dire. Tout le monde peut te dire Asia. Tout le monde peut te dire Yo. Mais combien de personnes peuvent venir apprécier ce que le Seigneur a fait dans ta vie? C'est cela tes véritables amis. Avance, s'il vous plaît. Amen. Il va te donner des nerfs, des connexions. Il va te faire croître la chair, de l'énergie, de la force. Il va ouvrir la peau, la protection. Et il va te donner quoi? L'esprit, c'est cette capacité que Dieu a en toi et que Dieu met en toi pour te diriger. Amen. Amen. C'est un ordre. Mais on avance quand même. On n'avance pas parce qu'on est sage. Il y a quelqu'un qui est là pour nous diriger. Parfois tu veux faire un choix. Mais tu fais un choix, un mauvais choix. Et le choix que tu as fait, c'est un mauvais choix. Voici le bon choix. Il y a quelqu'un qui est là pour te diriger. Oh, Dieu m'aime bien. Amen. Amen. Quand soit ce que tu veux faire, laisse-le consulter d'abord les scientifiques, les hommes les plus intelligents de ce monde. Pose la question à Dieu. Est-ce que ce que je veux faire, est-ce que ce que je veux réaliser, est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est ta volonté? Amen. Je connais l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il était bien dans sa société. Il travaillait quelque part. Il avait un salaire de 200 000 seulement. Mais le salaire était là, constant. Il avait d'autres avantages que les gens pouvaient lui donner. Amen. On t'exploite là-bas. Quand il est arrivé, il dit que non, on te propose un salaire de 350 000. Amen. Premier mois, on lui a donné le salaire. Deuxième mois, salaire. Troisième mois, salaire. Après ça, c'était le dernier salaire qu'il a reçu. On dit que non, la société a failli. Les choses ne vont plus bien. Écoute-moi bien. S'il avait consulté Dieu, Dieu pouvait lui dire: mon frère, reste là où tu es. Là où tu peux avoir les 200 000 là. Depuis 5 ans, tu travailles dans cette société. Tes 200 000 n'ont pas eu le mot de tête. Tu as laissé 200 000 parce que tu vas aller avoir 350 000. 3 mois seulement, tu es en train de pleurer. Laisse-moi te dire. Jusqu'à l'année dernière, il souffrait encore. Il a tout vendu. Il a vendu sa voiture. Il a vendu. Pourquoi? Vous savez que les femmes sont compliquées. Quand la jeune est partie, la femme a commencé à créer des choses. Je vous ai déjà parlé de cette histoire-là. Et je vous ai dit que la dame là, à un moment, elle a porté plainte contre son mari dans un commissariat. Amen. Pour dire que, celui-là, il marchait avec telle personne qu'on recherchait dans ce pays. On a arrêté la personne. La personne est allée en prison. Amen. Pourquoi? Tu dois avoir le discernement. Tu dois demander à Dieu et que Dieu te dirige. Amen. Je t'ai dit ça la fois dernière. Les femmes sont bien. Les femmes sont bien. Mais elles sont insatiables. Elles sont insatisfaites. Amen. Vas-y, pas. Donc la femme l'argent. Aujourd'hui, demain va commencer. Hey. Donne-lui l'argent aujourd'hui. Demain va te commencer. Le gaz est fini. C'est bon, le gaz n'est pas fait. Quand tu vas donner l'argent, fais un tour, tu n'as pas vu la bouteille sortir. On t'a dit qu'on a remplacé le gaz. Hey. Go deeper. I hear you, sir. Je me souviens, l'homme de Dieu de Dieu, tu m'as dit que lorsque j'étais en train de dire que non, les femmes sont tellement insatisfaites que Dieu leur a donné les cheveux. Elles vont encore ajouter une mèche. Dieu leur a donné les
elles vont encore ajouter ongles. Dieu leur a donné la taille. Elles mettent encore les gilets, les talons. Dieu leur a tout donné. Elles sont encore en train de te monter. Hey. Amen. 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 Dieu a dit, vous allez manger de tout ça dans les sacs. C'était la première à manger. Amen. Ouvre le sac d'une femme ici. Tu vas voir biscuit. Tu vas voir chichi. Tu vas encore que les choses. À part les chaussures qu'elle a portées, il y a encore du macaron dedans. À part la pique qu'elle a portée là, il y a un petit pain dedans. Go deeper. I hear you. Elle veut toujours avoir. You are very forward. C'est les bonnes personnes. Amen. Je te dis, si tu veux comprendre une femme, ton temps. Ne cherche pas à comprendre une femme. Si tu veux la comprendre, tu vas mourir. On ne comprend pas quoi. Femme là. À partir du moment où le nom même s'écrit faible, on est femme. Tu vas comprendre comment. Amen. Écoute-moi. Dieu a donné un esprit. Amen. Cet esprit-là doit te permettre de savoir là où tu vas, de ce que tu veux faire. Amen. Le troisième jour, j'ai partagé quelque chose avec la main de l'Éternel. Et je suis parti dans le livre d'Ésaïe 59, où la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas très courte pour sauver. Amen. J'ai commencé à te parler. Dieu m'a ordonné de poser les mains. Amen. Mais vous faites l'exposition à ce monsieur-là, vous pouvez un peu. Amen. Amen. Je vous ai dit, la vie n'a pas besoin seulement de te poser les mains. Dieu depuis son trône peut rester quelque part. Il te dit, j'ai besoin de telle femme, j'ai besoin de tel homme, j'ai besoin de celui-là pour l'utiliser. Amen. Peut-être dit ça, les gens comme les nous comme ça. Dieu vous a arrêté. Amen. Parce que le nom de Dieu, c'est que j'ai dit, ça fait stopper les bas. Amen. Je ne suis pas ce pasteur type de serviteur de Dieu là. Je ne suis pas allé chez un copain, mais dans ça là, le ciel est satisfait. Aujourd'hui là, les choses sont devenues comme si c'était. C'est quoi qui nous a fait ça? Amen. Écoute-moi. Tu sais, parfois, on sortait. On sort jusqu'à. Pour chercher des habitudes. Là, c'est juste à les femmes sont dedans. Les femmes sont dedans. Il y a les femmes en bas de leur dit, si tu fais quoi que je vais t'exposer maintenant. Il y a son tapis. Avec un pastis. Amen. Qui comprend quelque chose? Le problème se pose ça ne va pas.
l'envoies pas. La famine va te tuer. Tu n'as rien à faire. La famine, laisse tout prier trop. Il faut prier. Il faut travailler. Il faut prier. Il faut faire quelque chose. Je t'ai dit ici, dans ce ministère, si tu es pas reçu, je vais te chasser. On n'a pas besoin des gens qui font bien ici. Et je t'ai dit dans la piscine de Belteshazzar que Dieu a envoyé Jésus. Il a dit que il y a un homme dans cette île-là. Il a déjà fait 38 ans. Mais l'homme-là, ce que j'ai constaté de cet homme, il n'y avait personne pour le jeter dans l'eau. La piscine de Belteshazzar, un ange de temps en temps, pour secouer de l'eau. Quand il secoue de l'eau, la première personne à rentrer dedans pour sauver sa guérison. Je t'ai dit, ça c'était hier. Je t'ai dit que c'est comme ça la chute. Il y a certaines personnes qui ont des gars malades. Ils peuvent t'aider, ils peuvent te porter, ils peuvent te transporter, ils peuvent t'amener quelque part, ils peuvent t'aider à donner les médicaments. Si tu n'as personne, tu vas mourir fatalement. Amen. 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 Mais Dieu a vu cet homme-là. Lorsqu'il a vu cet homme-là, il l'a envoyé. Jésus est rentré dans la piscine. Il a commencé à chercher. Il pensait que c'était telle personne. On lui dit non. Il pensait que c'était telle personne. On lui dit non. Il pensait que c'était telle personne. Lorsqu'il est venu devant cet homme-là, qui a fait 8 ans, Dieu lui dit, Jésus lui a posé la question. Dieu est guéri. Il dit, moi je n'ai personne. Jésus dit, tais-toi. Ce n'est pas une affaire que je vais être guéri, que personne. Parce que c'est celui-là même qui t'a envoyé en mission, qui veut changer ta situation. Amen. Écoute-moi. Il dit que je n'ai personne. Je n'ai personne. Si tu n'as personne, tu es là. Dieu est dedans. Si tu n'as personne, Dieu est dedans. Je t'ai dit que plusieurs personnes n'ont pas les gens dans le gouvernement. On les a payés dans le gouvernement. Lorsque tu es véritable enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un quelque part pour avoir la faveur là. Amen. Amen. Ça ne peut pas t'aider. Amen. Et j'ai pris cette argent. Je l'inquiétais. Comment est-ce que je vais joindre le travail que je faisais avec lui? Il dit ne t'inquiète pas. Amen. Amen. Sans demander, Dieu l'a utilisé. C'est ça qui a poussé les études. Dieu va susciter les gens. Dieu va toucher le cœur des gens. Dieu va, écoute-moi. Peu importe ce que tu fais, Dieu va utiliser des hommes. Dieu va utiliser des hommes et il va les amener vers toi. Il va les amener vers toi. Écoute-moi bien. Certaines personnes ont entendu parler de toi. Tu ne les connais pas. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher. Et ils viendront vers toi pour t'aider, pour te secourir. Ils viendront vers toi pour t'amener au prochain niveau de ta destinée. Assieds-toi. Et je te dis que dans le niveau de Matthieu chapitre 8, Amen. Que Jésus est descendu de la montagne. Lorsqu'il descend, la foule le suivait. Quand la foule le suivait, les lépreux. Lorsque le lépreux est venu, il a dit, Seigneur, si tu le veux, je serai quoi? Tant que les feux, il peut être isolé. Il était malade. Il ne peut pas être au milieu des gens. Les gens peuvent t'abandonner. Mais Dieu, lorsque tu viens à lui, il t'accepte. Dieu
Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Se lever, des juger des choses. Amen. Cet homme-là, il dit je le veux. La Bible dit à l'instant. Aussitôt, cet homme devient quoi? Amen. La saleté qui est autour de toi. Pas dire que tu étais prostituée. Tu étais voleur. Tu étais bandit. Amen. C'est toi qui allais le fétiche avec c'était hier. C'est parce que tu ne connaissais pas. Aujourd'hui, peu importe ce qui t'avait entaché, ce Dieu-là va te justifier. Il va te purifier. Il va te rendre pur. Il va te rendre pur. Il a envoyé sa parole et sa parole est délivrante. Sois délivré au nom puissant de Jésus. Amen. J'aime pas la manière dont tu dis Amen. 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 Écoute-moi. Hier, je t'ai dit que lorsque la main de Dieu est sur toi, ça donne la vitesse. La Bible dit dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, verset 46, qu'il y avait un roi qu'on appelait Akab. La Bible dit que Dieu a dit au prophète, il dit descend, va dire Akab de courir, parce qu'il vient une pluie. Quand on parle de pluie, on parle de la bénédiction. Amen. Amen. Il me dit quelque chose. Il me dit quelque chose. Moi, ça, 1 Roi, chapitre 18, verset 46. Amen. La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Il se saignit les reins et courut au devant d'Akab. Akab avait des chevaux. Il avait des chevaux. Il avait un chariot où il y avait beaucoup de chevaux. Amen. Amen. Et je te dis, comment est-ce qu'un homme qui est habillé va mourir plus que moi, celui qui a un cheval? Amen. C'est pour te dire quoi? Quand Dieu met la vitesse sur tes pieds, peu importe ceux qui ont commencé avant toi, les gens peuvent vendre avant toi, les gens peuvent avoir des entreprises avant toi, mais lorsque la main de Dieu sera sur toi, ce que toi tu as commencé aujourd'hui, ce que tu as commencé l'année dernière, ce que tu as commencé il y a 2 ans, ça va te passer pour ceux qui ont lu ça il y a de cela 10 ans. Je prophétise, la vitesse de l'Éternel sera sur tes pieds. Ça sera sur tes pieds. Ça sera sur tes pieds. Ça sera sur tes pieds. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien, bien. Je vais finir avec la main de l'Éternel pour vous. Amen. Et pourquoi? Ça, c'était la synthèse de ce qui s'est passé à la croisade. La main de l'Éternel. Mais il y a quelque chose que j'avais réservé pour toi. Ce n'est pas pour les gens de dehors. Amen. Ça, c'est pour toi. Il y a quelqu'un, c'est pour moi. Il y a quelqu'un, c'est pour moi. Amen. Amen. Mets-moi mon test de base. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Ok. La Bible dit, qui le reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toute chose. À partir d'aujourd'hui, les gens verront la main de l'Éternel de façon tangible dans ta vie. Amen. Certaines personnes vont te poser la question, comment ça s'est passé? Dis-leur que toi-même tu ne sais pas comment ça s'est passé. Ce n'est que Dieu seul qui sait. Écoute-moi, le miracle va se produire. Il y a certaines personnes qui t'ont déjà conclu. Certaines personnes qui ont mis la honte sur toi. Certaines personnes, quand tu t'approches même, ils te disent que non, ta place n'est pas ici. Je suis venu les décourager. Amen. Amen. Écoute-moi. Dieu a la capacité
de condamner les gens. Amen. 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 La main de l'Éternel dépasse la main de ceux qui sont allés à l'université. La main de l'Éternel dépasse la main des professeurs. Écoute-moi. Je ne sais pas quelle université Jésus est parti. Mais Jésus pouvait aller. Je ne sais pas l'université que Dieu même est parti. Mais Dieu pouvait écrire. La preuve en est que, à partir des 10 commandements de Moïse, Dieu a écrit sur les pierres. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. La Bible dit quelque chose qui a touché mon esprit. La Bible dit que Dieu était sur le point de finir avec la destinée de l'homme qu'on appelait Béchassar. Amen. Amen. Ce n'est pas le Béchassar de ta vie. C'est toutes ces personnes-là qui peuvent te dire que le Dieu que tu pries est Seigneur. La Bible dit dans le livre de Daniel, chapitre 5, à partir du verset 27, la Bible dit que la main de l'Éternel est sur le mur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Compter, peser, diviser. Écoute-moi. Les gens qui sont contre toi, mon Dieu va mettre dans mon cœur. Amen. Amen. Écoute-moi. Du fond de mon cœur, tu vas étonner certaines personnes. Amen. Parce que la main de l'Éternel sera sur toi. Amen. Ne me pose pas la question comment. Ne me pose pas la question comment. Ceux qui sont encore derrière toi, pour vouloir te juger, pour te condamner, Dieu est déjà en train de compter le nombre de jours qu'ils ont encore sur la terre. Amen. Dieu les a pesés. Ils ont trouvé qu'ils sont tellement légers. Amen. Écoute-moi. Ce n'est qu'un voleur qui va accuser une autre personne. Et comme Internet est devenu quoi? Ce que ça doit devenir. Amen. Tout le monde se lève et va sur Internet pour exprimer ses émotions. Héros. Et Dieu est là. Amen. Ça te provoque, tu veux répondre. Amen. Il a dit hier que tu vas sur Internet. Mais si tu touches à mon père spirituel, à vous chaud ou péter. Je vais te montrer ça. Amen. Amen. Tu peux essayer de féliciter le Dieu. Amen. Amen. Tu comprends ce que je veux dire? Amen. Il y a certaines personnes la deuxième fois, prie pour la personne. Oublie. Après ça, la troisième fois, la quatrième fois, donne-lui ça. Donne-lui ça. Papa. Amen. Amen. Qui comprend ce que je veux? Amen. Est-ce que je suis en train de te montrer comment est-ce qu'il faut réagir? Il y a certaines personnes qui ne réagissent pas comme ça. La honte n'est pas deux fois. Amen. Mets-moi Jean chapitre 8. Mets-moi Jean chapitre 8. Oh God, oh God, oh God. Oh God. Amen. Amen. Qu'est-ce que quelqu'un est en train d'exprimer? Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de t'imposer les mains. Tu peux célébrer. Amen. Amen. La Bible dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Continue. Mais, dès le matin, il aura de nouveau temps. Certains d'entre vous, les gens même qui sont encore à la maison, d'autres personnes, ils attendent l'heure des bishops, et des bishops, et des évêques, et des cardinaux, les papes. Amen. Jésus, tout le matin, il est déjà allé. Amen. Amen. Tu te dis quelque chose. Avant que je ne vienne ici, il est déjà préparé le budget. Amen. Les gens sont déjà à la disposition. N'attendent que toi. Amen. Écoute. Mais dès le matin, il est là, de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vient à lui.
ça de l'église, il allait le courir. Parce que les gens vont manger. Parce que les gens, c'est l'esprit de Marthe. Si il avait l'esprit de Marie, il va s'arrêter. Oui. D'abord, la parole. Amen. Il est occupé. Amen. C'est une bonne chose. Amen. Mais il le fait pour toi. Amen. Il le fait pour toi. Écoute ce que la Bible dit. C'est ainsi. Il est enseignant. Maintenant, voilà là où je veux partir. Continue. Continue. La Bible dit. Alors, les scribes et les pharisiens amenaient une femme soumise en adultère. Écoute-moi bien. Les scribes, c'était les docteurs de la loi. Les pharisiens, c'était les docteurs de la loi. C'était eux qui étaient chargés du conseil constitutionnel et du conseil exécutif. Amen. Ils étaient là. Ils pouvaient même faire les lois. Ils font les lois même. Ils appliquent les lois. Amen. Écoute-moi. Ils étaient des docteurs. Ils ont attrapé une femme en flagrant délit d'adultère. Amen. Ils ont amené la dame. Ils ont amené la dame devant Jésus. Amen. Bible dit qu'on a placé la dame au milieu. Au milieu du peuple. Et il dit à Jésus, Maître. Amen. Il y a quelque chose ici. Le maître qu'on a appelé Jésus ici, c'est de l'ironie. Nous sommes les maîtres de la loi. Nous sommes les docteurs de la loi. C'est nous qui faisons la loi. Moïse nous a dit, chaque fois qu'on trouve les gens en flagrant délit d'adultère, certains d'entre vous, votre destinée dérange les gens. Votre vie dérange les gens. Les habits que tu portes dérangent les gens. Tu portes les si tu déranges les gens. Tu portes passé, tu déranges les gens. Écoute-moi, je t'ai dit ça ici. Il y a certaines personnes, quand tu sors, ils ont mal. Tu achètes une moto là, ils ont parce que pour eux là, tu ne peux pas acheter ça. Amen. Je t'ai dit ça ici. Il y a certaines personnes très mal polies. Tu as appris ça où? Tu ne vas pas là où tu as acheté. Tu as appris. Tu ne peux que passer. Tu ne peux qu'emprunter. Amen. Ces hommes-là ont amené cette femme. On a amené la femme là au milieu. Tu sais ce qu'on appelle te mettre au milieu? Tous les yeux sont fixés sur toi. Tout le monde a les yeux fixés sur toi. Et les gens n'ont pas les yeux fixés sur toi pour une bonne cause, mais pour une mauvaise cause. On veut mettre la honte. Ils regardent. Ils disent que cette femme-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, nous sommes mis avant tu es. De deux, le problème, c'était de lapider cette femme-là. Tu viens cette femme-là de façon atroce. Il y a certaines personnes, leur prière, c'est que lorsque tu sors, le matin tu vas au boulot, tu ne reviens plus. Oh God, quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne comprend pas. Écoute-moi. Je te dis ça ici. Fais attention avec les gens qui te posent la question. Ah, tu vis? Il voulait quoi? Que tu meurs? Tu me dis que est-ce que tu vis? Je vais te dire que tu vas mourir avant moi. Tu vas mourir. Donc je ne désire pas de vivre. Qui comprend quelque chose? On voulait lapider cette femme. Maintenant, comme on ne voulait pas lapider cette femme de façon directe, on dit ok, on a mené vers Jésus. On dit à Jésus, Maître. Les gens qui te donnent des noms parce qu'ils veulent se moquer de toi. Amen. La seule personne que la Bible nous enseigne qui était parmi les pharisiens, qui a appelé Jésus, c'était Nicodème.
Amen. Parce qu'il n'a pas compris. Il est venu voir Jésus. Il dit que personne ne peut faire tout ce que tu fais là si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Amen. Les autres qui sont venus. Ils sont venus, ok. Comme toi, tu es devenu maintenant. Comme nous. Cette femme-là. Qu'est-ce que tu as dit? Moïse a dit, il faut lapider cette femme-là. Il faut tuer cette femme-là. Toi, comme tu es maître là, qu'est-ce que tu dis? Amen. Je t'ai dit que la main de l'Éternel est flexible. C'est pourquoi, parfois, lorsqu'il y a ton eau, tu es dans le véhicule, il est capable de te sortir toi seul et tu vis. Amen. Vous n'avez pas encore entendu ça ici dans ce ministère. Les gens qui sont sortis seuls et tout le reste est mort. De souhaiter la mort des autres. Mais c'est pour te dire, si Dieu est avec toi, tu es préservé. Amen. D'attitude. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Tu peux être à la maison. Les gens sont quelque part en train de boire une bière. Les gens sont quelque part en train de finir avec ta destinée. C'est ton nom qui est le sujet. C'est ton nom qui est quoi? Le sujet. Le problème c'est quoi? Comment on va faire pour le faire tomber? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. À la préparation de la croisade, je t'ai dit que Dieu va susciter les hommes. Quand les gens ont commencé à mettre la main, les serviteurs de Dieu a dit que quoi? Que les gens sont venus lui dire que non, ceux-là veulent mettre comme ça là pour venir gâter ton église, pour venir diminuer ton église. Il leur a dit que non, 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 loin de là. Ces personnes-là me connaissent, non. Les gens n'ont pas besoin de te connaître. Même les photos dans l'affiche là. Je t'ai dit ça ici. Les gens ont pris les flyers. Ils ont amené ça dans les couvents où il y avait ma photo. C'est pas maintenant il va mourir. Je vais mourir, mais c'est pas maintenant. Là, j'ai fini de faire ce que Dieu m'a envoyé de faire. Amen. Le nombre d'évangiles que j'ai déjà prêché, ça n'atteint pas encore le nombre de biens que j'ai vu dans ma vie. Jusqu'à ce que ça dépasse ça. On doit corriger ce qu'on a fait dans le passé. On doit corriger ça. On doit corriger ça. Écoute-moi, aujourd'hui là, je n'ai pas honte de l'évangile. En tout lieu, je vais prêcher l'évangile. Comme si c'était mon dernier. Même si je sais que ce n'est pas mon dernier jour. Amen. Amen. Moïse, dans la loi. Qui a fait la loi? C'est Dieu qui a fait la loi. Je t'ai dit ça ici. Au-delà des 10 commandements, il y a 513 lois dans la Bible que la Bible a mentionné. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. 513 fois. Les gens s'appuient seulement sur les 10 commandements. Amen. Amen. Dis Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Moi. Jésus l'a dit. Ah bon? Vous me posez la question. Vous attendez la réponse. La Bible dit. Jésus savait ça. Il a commencé. Jésus, tu es Jésus, tu es allé dans quelle école maternelle? Jésus, tu es allé dans quelle école primaire? Jésus, tu es allé dans quelle école secondaire? On a cherché dans tout Jérusalem. On n'a pas vu ton nom parmi les esprits. Jésus, tu écris quoi? Peut-être t'es préoccupé d'écrire. Amen. Amen. Dis à quelqu'un. Il est en train de changer la constitution. Amen. Il est en train de changer la constitution. Jésus là, il a dit c'est moi qui fais la loi. Et c'est moi qui est capable de changer la loi. Écoute-moi bien, j'ai mis la loi devant vous. Mais la façon dont vous voulez utiliser la loi, ce n'est pas comme ça. La Bible dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Les hommes ont changé les choses. Les hommes ont changé les choses jusqu'à changer la nature des
C'est les gens qui sont double signes, qui accusent les gens. Mẹ đây đâu xưng mẹ đây nó tao hỏi mẹ đây. Pour dire que Nó đồ. nous sommes homosexuels. Yêu bố Tais-toi. À bố. Amen. Amen. Tais-toi. Écoute-moi. Đâu tôi mình. On a accusé la dame. Tao hỏi nào không? Đó đâu được. On commet l'adultère seul. Nó đâu. Dạ mẹ. L'homme l'a Mẹ été. đâu qua nó là tao xuống nó đi. L'homme l'a été. Xuống nó bị tao ấy đi. Để quên cô blo. La femme a commetté l'adultère avec qui? Ê cô mẹ qua blo nhỏ nó Il có faut bảo ramener la personne avec qui la Mais femme a des commis fois, l'adultère. je dois- Mettez-les les deux. mẹ quên đâu rồi đâu à? Écoute-moi. Để đâu tôi mình. Parmi les hommes là, Xuống lên mẹ không? ceux qui ont monté les coups là, Blo thì tôi lên không? écoute-moi. Đâu tôi mình. Les gens qui montent les coups Mẹ contre đến đâu moi. thì tôi đâu. Parmi eux, Il y a une personne qui sera quoi? Leader pour venir vers toi. Fais attention avec les gens qui viennent te dire. On a dit que, il était où il entend. Ça veut dire que lui aussi fait partie des gens. Amen. Quand les gens viennent monter un coup contre toi et tu sais que tu as été victime, tu n'as pas besoin d'être prophète ou prophétesse. La personne qui t'a fait tomber dans le Tout là, il est quoi? Il en est coupable. il fait partie du plan. Il fait partie du plan. Qui comprend ce que je veux dire? Oh, bon, vous avez cherché. Ne cherche pas loin. Parmi les gens là, les gens là qui étaient là, qui sont venus lui dire que, oh, vous savez, à l'époque là, la femme n'a pas parole. La femme n'a pas parole. Et ok, Jésus, qu'est-ce que tu veux? La femme veut parler, on dit que la belle au final. Tes yeux là-bas, tu veux parler quoi? Ici là, nous on parle. Jésus, c'est la deuxième personne pour la parler. Après toi là. Et brebis. Amen. Amen. Quels sont ceux-là qui veulent te faire tomber? Sois éveillé. Non, Tu peux manger avec les gens. Et c'est là où viendra ta mort. Tu peux marcher avec les gens. C'est là où viendra ta mort. Écoute-moi, sois éveillé. Il faut avoir un degré de discernement. Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? Même au bout de Qui comprend quelque chose? même au bout de Je suis allé prier dans une maison. Prier. J'avais le prier. Le Seigneur m'a dit, sors. Quitte là. Je n'avais pas encore fini de prier. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous connaissez l'histoire. Je allais prier dans la maison d'un cadre. D'un directeur de banque. Amen. Je ne veux pas mentionner la banque, je ne veux pas mentionner le nom de la personne. Amen. Donc je suis rentré. Lui-même arrière. On l'avait gardé. Il y a une chambre. Ouvrir la chambre. La femme dit qu'elle n'a pas de clé. Elle n'a pas. Elle dit que la chambre c'est là. Chambre ici là. Quand on a cassé, j'ai cassé la chambre. La porte de la chambre. Je suis rentré. Pourquoi je dis que si je ne suis pas mort de ça, ça vient en retard. Amen. Quand je suis entré, ce que j'ai vu, quand j'ai en voulant tomber, ça a touché l'intégrité.
Depuis que je suis né, je n'ai pas vu guérir que j'ai fait. Magie blanche, magie noire, magie indenne, il y avait tout dedans. Les yeux tournaient comme ça là. Les yeux tournaient comme ça là. J'étais en train de partir. J'avais gardé mon nid de femme. Et puis, bam! La femme dit qu'elle n'est jamais allée dans la chambre. Dans la chambre là, il y avait ses queues dedans. Il y avait tout dedans. Le monsieur là, tout ça ici, on l'a arrêté. Il a tout ça comme ça et on l'a arrêté. On dit que quoi? Le briguet là, à 4 doigts. C'est limité. Et j'ai jamais vu ça. Si c'est protection humaine, ce que j'ai vu de mes yeux depuis que je suis né. Amen. Amen. Tu es mieux que ces gens. Amen. Jésus est au-delà de ces gens. Amen. Amen. Il dit ok. Article 62. À partir d'aujourd'hui, toute femme surprise en flagrant délit d'adultère peut être pardonnée par son mari, si son mari l'aime. C'est vous qui pensez mal les choses. Il y a certaines femmes qui ont trompé leur mari. Le mari a dit il n'y a pas de problème. Il y a d'autres hommes qui ont trompé leur femme. Les femmes ont quoi? Pardonné. J'ai suivi une confession d'un journaliste dans ce pays de le nom, il va appeler le nom. Il était en train de demander pardon à sa femme devant les médias. Devant les médias, il dit que l'erreur peut être corrigée. Écoute-moi bien, c'est toi qui es toujours en train de penser que non. Les gens vont divorcer pour rien. Tu attendras longtemps. Ton papata là aura des limites. Qui comprend ce que ça veut dire? Il y a certaines choses que tu peux t'en passer. Ce que je suis en train de dire, toi qui es là, qui est toujours en train de susciter que certaines personnes se séparent, tu ne sais pas comment ils ont commencé. Tu ne sais pas comment est-ce qu'ils ont commencé. Ta femme sort. On a donné surveiller ça. Ah, papa, je viens de voir maman. Tu me fais ça dans l'église ici là. Je vais te chasser. Amen. Amen. Il y a des hommes, quand ton téléphone sonne, quand le téléphone de la femme sonne, c'est compliqué. Amen. 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 Et il a posé la question. Ah mais Jésus, c'est toi on attend. Ils ont posé la question à Jésus. La Bible dit qu'il disait cela pour les trouver, afin de pouvoir l'accuser. Il voulait accuser qui? Au fait, il voulait utiliser la parole. C'était une personne que je l'ai utilisée. Il fait du tort à une autre personne. Amen. Amen. C'est pourquoi quand les gens amènent les problèmes, ne donne pas ton nom.
Quand les gens ramènent leur ne comptent pas pour nous. Parce que demain, ça sera que c'est lui qui aurait dit. La Bible dit que mais Jésus s'étant abaissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Ce n'est pas un bic, ce n'est pas une table, ce n'est pas une tablette où Jésus était en train d'écrire. Il était en train d'écrire par terre. Tu veux que je te dise quelque chose? La Bible dit que le ciel est son trône et la terre est son marche-pied. Donc Jésus pouvait prendre son pied et commencer à faire comme ça là pour effacer un certain nombre de choses qui concernaient ta destinée. Je te dis qu'il est capable de corriger les actes dont les ordonnances te condamnaient. Il est capable d'effacer tout ce que les hommes, les femmes ont dit contre toi. Peu importe ce que les gens auraient dit. De l'opinion de quelqu'un. Il prend qui il veut. Comme il veut. Quand il veut. Amen. Amen. Quand je restais 21 jours de jeûne de prière, sans boire, sans manger, pour cet appel, tu n'étais pas là. Ne critique pas les miracles. Ne critique pas ce que tu vois. On a tous vu. Hier, vous étiez là. J'ai utilisé mon pour dire que quoi? C'est la main de l'Éternel qui continue d'opérer. C'est la main de l'Éternel qui est capable de faire des choses. Cette main est disponible. Cette main est disponible. Écoute-moi. On n'a pas peur des paralytiques. C'est ce que je veux. Vous n'avez pas vu ça ici? Amen. Amen. Il n'y a pas. Tu ne peux pas venir ici. Tu viens avec des qui. Tu ne marches pas. Et tu ne viens. Et tu rentres ici. Tu rentres encore. Comment? Oh. C'est pas ici. C'est pas ici. Au moins ça. On a fini ça en première année. On a déjà un autre cycle. Amen. Amen. Qu'est-ce que les gens ont dit contre toi? C'est changé maintenant. C'est changé maintenant. Dieu est en train d'écrire. Et il dit qu'après ce culte, les portes des cieux vont s'ouvrir devant toi. Les portes des cieux vont s'ouvrir devant toi. Les contrats, les opportunités, le travail viendra vers toi. Ça viendra vers toi. Amen. Ça viendra vers toi. Amen. Ça viendra vers toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continue. Mais comme il continuait de liturgie, il se releva et leur dit que celui que vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. La femme a été attrapée en faisant des lits d'adultère. Oui. Amen. Maintenant, celui qui n'a pas péché, qui n'a jamais péché, maintenant, accuse cette femme-là. Comme c'est l'adultère qui est le seul péché condamnable dans la vie. Où sont les autres? C'est les voleurs qui peuvent bien appeler d'autres personnes. Amen. C'est les prostituées qui peuvent appeler d'autres personnes comme menteurs. Amen. C'est les menteurs qui peuvent appeler d'autres personnes quoi? Assassins. Criminels. On dit quoi? Ce matin, dans cette célébration, je prie que mon Dieu ait miséricorde. Que ce Dieu-là ait miséricorde de nous. Amen. On a encore une chance. C'est le Dieu qui est capable d'ouvrir les portes. Je t'ai dit ça ici, lors du culte de la Pâque. Je t'ai dit, parmi les deux brigands, ils étaient des brigands. Donc ils ont fait du mal. Ils ont tué. Ils ont volé. Amen. Mais un d'eux est entré au paradis avec lui.
Toi, tu as volé. Toi, tu as déjà tué. Et les hommes vont te condamner. C'est pourquoi cette génération-ci, elle a fait la génération de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste les a poussés. Peur du droit de naissance. On a peur des aînés. On n'a plus peur de rien. Une génération, Jésus l'a appelé la génération adultérée. Amen. Ce n'est qu'une génération comme ça, qu'une jeune fille de 16 ans, 18 ans, va passer la main sur la tête d'un papa de 42 ans, 45 ans, 50 ans. Elle va appeler mon bébé. Error. Bébé. Bébé. Donc, si tu es là, je suis sauvé. Ta mort est proche. Ta mort est proche. Écoute-moi. Le problème, c'est que tu n'as pas des enfants. Si tu avais des enfants de cet âge-là, tu ne devais pas dormir là. Amen. On va comprendre. On va de jeune fille. On va déjà atteindre la maturité. On va comprendre. Les femmes mampées. Génération indomie. Amen. C'est cette génération-ci. J'ai vu une photo sur Internet. Un baba musulman, en train de faire son chapelet. Une petite fille de 15 ans, en train de faire les seins comme ça là. C'est le baba. Qui a vu ça? On dit que c'est le nom. Qui a vu ça? Ok, tu as vu. Maman, tu as vu. Elle a même montré le slip. Le papa a dit écoute-moi, je vais te montrer comment le monde ciel est devenu quoi. Elle a même soulevé son slip. Elle monte au-dessus là comme ça. Elle prend sa main. Et le papa elle avait ses dents de crocodile. Il a en train de compter le chapelet. C'est un moment de caresse. Il y a certaines personnes qui sont la honte du monde. Je n'ai rien contre les musulmans. Ce sont les bonnes personnes. Mais il y a certaines personnes, il y a certains chrétiens qui sont la honte. Son sac caleçon qui était blanc, c'est devenu marron. Elle fait comme ça, elle dit, baba. Ça m'a fait pleurer. Ça m'a fait pleurer. Et tu vois, le monsieur là, vous pouvez donner ça à ce monsieur là. Il avait 70 ans. Et il a je suis marié pour le programme. Je n'avais pas la pourquoi? C'est toi d'abord. C'est un d'entre vous ici. Sortez le sang de passage, vous allez venir vous asseoir ici. Mon Dieu est bon, tu as donné le sauver. Mon Dieu est bon avec toi. Bon. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Lève-toi sur tes pieds.